C'est assez inhabituel pour ne pas le citer, le Canard du Mékong vous propose aujourd'hui 2 recettes de dessert. Vous avez bien entendu, on va préparer ensemble 2 desserts. En provenance de Thaïlande avec du riz gluant et du lait de coco principalement. On va commencer par la première recette qui est l'un des grands classiques qui soit de la cuisine thaïlandaise, puisque nous allons préparer ensemble du flan coco thaï avec du riz gluant sucré. Et puis juste après, un autre immense classique avec du riz gluant à la mangue. On commence par la première recette. On a mis à tremper pendant une demi-journée. L'idéal ce serait de faire tremper ça pendant une nuit. 1 kg de riz gluant, bien évidemment, on n'a pas besoin de tout ça pour la recette, même les deux, mais c'est pour notre usage personnel. Vous aurez besoin pour la première recette, en tout cas, de 300 g de riz gluant, donc à faire tremper. Ensuite, 20 centilitres de lait de coco, 220 g de sucre, du sucre roux, et puis on va continuer avec 4 œufs, du sel et un élément facultatif mais pas négligeable quand même, de l'extrait de l'arôme de pandanus. Voilà, on va démarrer notre flan. Alors, on va casser nos 4 œufs. En principe en Thaïlande, comme dans beaucoup de pays d'Asie, on utilise des œufs de canne, mais en France vous aurez quand même du mal à les trouver. Donc les œufs de poule, ça fera parfaitement l'affaire. Donc les 4 œufs, on va les battre. Et ensuite, on va y ajouter le sucre. Voilà. Une fois que vous avez obtenu un mélange bien mousseux, on va y ajouter le reste des ingrédients. Donc l'extrait de pandanus, alors ça a une couleur un petit peu bizarroïde, et un goût qui n'est pas moins. En général on travaille bien sûr avec un extrait naturel, mais ça déjà ce sera pas mal. Donc on en met une demi-cuillère à café. On termine la préparation de notre flan avec une bonne pincée de sel. On met toujours dans les pâtisseries thaïlandaises pas mal de sel, ça permet effectivement de faire ressortir le goût des aliments, principalement avec le lait de coco. Donc le lait de coco, 20 centilitres. Voilà, notre mélange est prêt pour la cuisson. Donc vous préparez un matériel pour la cuisson à la vapeur, puisque nos flans vont cuire pendant 20 minutes environ à la vapeur. Donc pour ce volume là de flan, on a prévu 3 ramequins qui vont donc à la vapeur, et on va filtrer bien évidemment le mélange et répartir harmonieusement le flan sur les 3 ramequins. Et voilà, nous sommes partis pour la cuisson de nos 3 flans. Donc 3 flans pour 4 personnes, puisque on débitera le flan en tranches qu'on mettra sur le riz gluant. Allez, on est parti sur 20 minutes de cuisson. Eh bien, nous sommes au bout des 20 minutes. Hop, nos flans sont cuits. On va laisser maintenant reposer nos 3 flans avant de passer à la dernière étape, qui va être tout simplement la dégustation avec la préparation du riz gluant. En attendant, je vous propose de faire une deuxième recette pour revenir à notre grand classique qui est le riz gluant à la mangue. Le riz gluant à la mangue, on va d'abord bien évidemment faire cuire le riz gluant. Donc on vous l'a montré à plusieurs reprises dans le Canard du Mékong. Une fois que le riz a trempé pendant une demi-journée, voire une nuit, vous l'égouttez et vous le mettez dans un nécessaire à vapeur. On va le faire cuire maintenant pendant 20 minutes à une demi-heure, vu le volume de riz qu'il y a à faire cuire. Voilà. Hop. Voilà. Au bout d'une vingtaine de minutes, notre riz gluant qu'on a brassé à mi-cuisson est parfaitement cuit. Il suffit simplement de voir que les grains sont translucides et moelleux à souhait. On va en prélever maintenant une partie, soit l'équivalent de 200 g, et puis on va se retrouver dans un petit instant. Donc on s'occupe bien évidemment de la mangue qu'on va découper après l'avoir épluchée. On va maintenant finir la recette qui est tout ce qu'il y a de plus simple avec 20 centilitres de lait de coco. 20 centilitres, vous allez y ajouter un tout petit peu de sucre, donc l'équivalent d'une cuillère et demie de sucre roux. Et comme tout à l'heure, on va y ajouter du sel, une bonne pincée de sel. Voilà. On va attendre que l'ensemble chauffe. Une fois que votre lait de coco bout,
vous allez le verser délicatement dans le riz gluant qui est encore chaud. Voilà. Et on va mélanger très délicatement. Hop. On va maintenant se retrouver pour le final avec notre mangue. Une fois que le lait a été complètement absorbé par le riz gluant, on va maintenant en mettre une petite partie. Je vous rappelle que la mangue, c'est une recette pour 4 personnes. Donc, bon là, ça va aller pour un dessert. Ce sera déjà, vous vous en doutez bien, assez consistant. Et on va reprendre des forces avant de passer à notre recette initiale, le riz gluant avec du flan coco. Jetez un coup d'œil sur le flan qui est cuit, qui est même tiède. À ce moment-là, on va pouvoir déguster notre dessert avec, comme toujours, hop, on va mettre un petit peu de riz gluant au lait de coco. Alors la différence avec la première mouture, c'est que par rapport à la mangue, ce riz gluant est légèrement plus sucré. Voilà. Alors on en met encore un petit peu. Et puis on va y ajouter nos petites tranches de flan au lait de coco et au pandanus. Voilà. Ensuite on va terminer avec un petit peu de lait de coco par-dessus. Voilà, j'espère que ces deux recettes vous ont plu. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à les faire pour une fois qu'on est dans la danse sucrée. Je vous dis à très bientôt avec le Canard du Mécompte.